Tout le monde sait que Peppa Pig est l'un des dessins animés pour enfants les plus connus et les plus appréciés au monde, avec des fans aux quatre coins du globe. Mais ce que beaucoup ignorent peut-être, c'est qu'il y a un secret sombre et surprenant caché derrière l'un des personnages les plus énigmatiques du spectacle, Madame Gazelle. Préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons dévoiler un mystère que peu de gens ont remarqué, mais qui pourrait bien changer complètement la manière dont vous voyez ce personnage. Nous allons vous montrer qu'il y a de fortes preuves que Madame Gazelle pourrait en réalité être un être immortel. Commençons par l'un des détails les plus intrigants que nous avons découvert au sujet de la maîtresse de Peppa. Apparemment, même les êtres immortels célèbrent Noël. Du moins, c'est l'impression que l'on a en regardant l'un des épisodes les plus révélateurs du dessin animé, la maison de Madame Gazelle. Lorsque Peppa et sa famille rendent visite à la maison de leur maîtresse, Madame Gazelle commente que la maison a commencé à présenter des défauts il y a tellement longtemps qu'elle ne se souvient même plus quand cela a commencé. La maison est ancienne, bien sûr, mais ce qui attire vraiment l'attention, c'est l'énorme sapin de Noël qui a poussé à côté, atteignant la hauteur d'un immeuble de 4 étages. Et comment le savons-nous? Madame Gazelle révèle qu'elle a elle-même planté ce sapin lorsqu'il n'était encore qu'une petite pousse. Maintenant, réfléchissez bien. Combien de temps faut-il à un sapin de Noël pour atteindre une hauteur de 12 mètres, soit celle d'un immeuble de 4 étages? Comme nous sommes curieux, nous avons fait quelques recherches. Et croyez-le ou non, nous avons découvert que cela peut prendre environ 40 longues années. Autrement dit, entre le moment où Madame Gazelle a planté ce petit sapin de Noël et le jour où la famille de Peppa a visité sa maison, 4 décennies entières se sont écoulées, voire plus. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que, à cette époque-là, Madame Gazelle était déjà adulte. Cela devient encore plus clair lorsque nous voyons un portrait de son mari sur le mur, à la fois dans le passé et dans le présent, indiquant qu'elle est veuve depuis très longtemps. Cela nous amène à penser, comment quelqu'un pourrait-il avoir planté un sapin qui a tellement grandi, tout en paraissant encore si jeune? La réponse pourrait être simple. Madame Gazelle est en réalité une créature immortelle, comme les vampires, qui gardent la même apparence pendant des siècles. Le plus intéressant, c'est que dans ce même épisode, il y a encore plus d'indices pour soutenir cette théorie. Lorsque Monsieur Taureau mentionne qu'il y a des chauves-souris dans l'arbre, Madame Gazelle commente que cela lui rappelle son pays natal. Maintenant, réfléchissez, existe-t-il un pays rempli de chauves-souris et connu pour cela? Le seul endroit qui me vient à l'esprit en y pensant serait la légendaire Transylvanie, qui figure dans les récits du vampire le plus célèbre de l'histoire, le comte Dracula. Un autre détail curieux et sinistre qui nous pousse à croire que Madame Gazelle a une origine beaucoup plus sombre qu'elle ne le laisse paraître est lié à ses habitudes nocturnes. Dans un épisode assez révélateur, Peppa propose de s'occuper des cochons d'Inde de Madame Gazelle pendant que la maîtresse part en vacances. Les petites bêtes, Ginger et Brian, restent sous la garde de la petite truie, tandis que Madame Gazelle part. Qui sait, peut-être pour visiter son pays natal, dont nous venons de parler. Avant de partir, Madame Gazelle remet une liste de soins à Peppa et ses parents. Et parmi les nombreuses instructions, l'une d'elles attire particulièrement l'attention. Elle insiste pour que les cochons d'Inde soient à brosser plusieurs fois, y compris une séance au milieu de la nuit. Maintenant, réfléchissez, qui se lèverait au milieu de la nuit, juste pour brosser les poils de cochon d'Inde? Personne, à moins d'être une créature naturellement éveillée à cette heure-là, comme un vampire, dont la nuit est l'habitat naturel. Cela expliquerait parfaitement pourquoi Madame Gazelle a inclus ce détail si particulier dans sa liste. Et si on regarde de plus près, on pourrait même dire que la raison pour laquelle Madame Gazelle porte du fard à paupières bleues autour des yeux est de dissimuler les cernes de quelqu'un qui ne dort jamais. Après tout, dormir ne fait pas partie de la nature d'un vampire. Et cela expliquerait pourquoi elle accomplit ses tâches nocturnes avec tant de naturel. Pour elle, il est tout à fait normal d'être active pendant la nuit. Si vous pensez aussi que Madame Gazelle est bien plus qu'une simple enseignante, laissez un commentaire avec le mot immortel ci-dessous. Parlons maintenant de l'âge de Madame Gazelle. Il y a quelque chose de très étrange et mystérieux concernant la durée de sa vie jusqu'à présent. Dans l'épisode où tout le monde se réunit pour dire adieu à la maîtresse, pensant qu'elle partait pour toujours, Papa Pig révèle que Madame Gazelle a également été sa maîtresse, ainsi que celle de Maman Pig. Cela nous donne un indice que Madame Gazelle pourrait être bien plus âgée qu'elle n'en a l'air. Et ce n'est pas tout. Bien qu'elle semble plus âgée que certains des autres personnages adultes, Madame Gazelle n'a pas le même aspect vieilli que l'on voit, par exemple, chez Papy Pig ou Papy Dog, dont les cheveux blancs et les barbes montrent clairement leur âge avancé. Au contraire, Madame Gazelle semble presque identique à la version qui a enseigné aux parents de Peppa il y a tant d'années. Cela ne serait possible que si elle était en fait une vampire, car les vampires ne vieillissent pas. Ils gardent la même apparence pour l'éternité. Ce détail peut nous amener à penser que Madame Gazelle est ici depuis très longtemps et que son apparence jeune n'est qu'un déguisement pour cacher sa véritable nature immortelle. Mais ce n'est pas la seule preuve qu'elle pourrait être une créature millénaire. Dans l'épisode spécial Halloween, par exemple, nous voyons encore plus de preuves qu'elle est bien plus qu'une simple enseignante.
L'un des moments les plus effrayants qui renforce la théorie selon laquelle Madame Gazelle est une vampire immortelle se produit dans le spécial Halloween, intitulé « Madame Gazelle avait un château ». Dans cet épisode, Peppa joue avec Madame Gazelle et, à un moment donné, on voit un miroir en arrière-plan. Cependant, si vous regardez bien, vous remarquerez que seul le reflet de Peppa est visible dans le miroir, comme si la petite truie était complètement seule, même avec Madame Gazelle juste devant elle. Peppa elle-même est effrayée en réalisant qu'elle est la seule à avoir un reflet, tandis que Madame Gazelle la regarde directement à travers le miroir, sans sembler se soucier du fait que son reflet n'apparaît pas. C'est quelque chose qui correspond parfaitement à la mythologie des vampires, connus pour ne pas avoir de reflet, car, selon les légendes, ils n'ont pas d'âme. Alors, peut-on dire que la maîtresse de l'école de notre protagoniste est un être complètement dépourvu d'âme? Honnêtement, c'est très probable. Et ce n'est pas la seule fois que cela se produit. En effet, dans l'épisode spécial Halloween de la série de la petite truie rose, on voit à nouveau Madame Gazelle sans reflet dans un miroir, dans la scène où Suzy, la meilleure amie de Peppa, montre son costume de vampire à la maîtresse. Tout comme dans la scène dont nous venons de parler, on voit que seule Suzy apparaît dans le miroir, tandis que Madame Gazelle, une fois de plus, n'a aucun reflet. Cela ne fait que renforcer la théorie selon laquelle elle est en effet une vampire. De plus, lorsque Suzy commente qu'elle s'amuse à faire semblant d'être une vampire, Madame Gazelle soupire et mentionne que ces mots réveillent beaucoup de souvenirs de son pays natal. Oh, uma vampira! Isso me traz lembranças da minha antiga cidade. Mais de quel pays d'origine pourrait-il s'agir qui évoque des souvenirs de vampires? La seule réponse possible est la Transylvanie, la terre du légendaire Dracula. Et nous ne pouvons pas oublier le fait qu'elle n'apparaît vraiment pas dans le miroir. Ce qui, sans aucun doute, n'était pas une erreur d'animation, mais quelque chose d'intentionnellement inclus dans l'épisode, pour renforcer la théorie selon laquelle Madame Gazelle est en effet une vampire. Parlons maintenant de certaines caractéristiques physiques qui suggèrent également que Madame Gazelle pourrait ne pas être exactement ce qu'elle paraît. Dans un épisode, on voit le personnage jouer avec les enfants pendant la récréation, et au cours du jeu, elle frappe un ballon avec tant de force que le ballon fissure le plafond de l'école. Maintenant, réfléchissez bien, est-il normal pour une dame qui, théoriquement, devrait être âgée d'avoir une telle force? Bien sûr que non, à moins qu'elle ne soit une vampire dotée d'une force surhumaine. De plus, dans l'épisode Plage et neige, Madame Gazelle surprend tout le monde en décidant d'aller à la plage avec les autres mamans un jour où la neige est si haute qu'elle recouvre même Papa Pig. Cela serait déjà étrange en soi, mais ce qui suit est encore plus bizarre. Elle suggère que tout le monde entre dans la mer, même avec la neige autour, parce que l'eau n'est pas gelée. Ensuite, elle plonge dans l'eau glacée comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, allant même jusqu'à commenter que l'eau est merveilleuse. Soyons réalistes, aucune personne normale ne pourrait supporter cette température sans ressentir un immense inconfort. Maman Pig essaie même, mais sort de l'eau presque immédiatement, tant elle était froide. Pendant ce temps, Madame Gazelle reste tranquillement dans l'eau froide, comme si c'était normal pour elle. Cela nous amène à croire qu'elle pourrait en réalité être une vampire, une créature dont le sang est naturellement froid et qui peut survivre dans des conditions extrêmes sans aucun problème. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous aimez les dessins animés autant que moi. Alors, cliquez dès maintenant sur le bouton d'inscription avant d'oublier. Avec tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, nous pouvons affirmer avec certitude que Madame Gazelle est un personnage totalement différent des autres dans Peppa Pig. Il n'y a pas seulement un indice, mais plusieurs, suggérant qu'elle possède des pouvoirs et des caractéristiques qui vont bien au-delà de ce que nous voyons chez les autres personnages. Et le plus curieux, c'est que cela a peut-être été intentionnellement fait par les créateurs du dessin animé. Tous les personnages de Peppa Pig sont inspirés d'animaux qui existent réellement, comme les taureaux, les rhinocéros, les lapins et même les éléphants. Mais peu de gens savent qu'il existe une créature réelle appelée la gazelle vampire. Il s'agit d'une espèce de cerf qui possède de grandes canines, qui se démarque sur son visage malgré l'absence de cornes, tout comme Madame Gazelle. Malgré son apparence effrayante, cette créature ne représente aucun danger pour personne. Il est donc fort possible que les créateurs de Peppa Pig se soient inspirés de cette créature pour créer le personnage de Madame Gazelle, car, bien qu'elle soit probablement une vampire, elle est une bonne enseignante et ne semble pas avoir de mauvaises intentions. Au contraire, elle est affectueuse, attentionnée et se soucie de ses élèves. Elle peut être une vampire, mais c'est une bonne vampire qui prend ses responsabilités au sérieux et fait de son mieux pour ses élèves. Pour toutes ces raisons, Madame Gazelle est parfaite pour représenter quelqu'un doté de pouvoirs mystiques, comme ne pas avoir de reflet dans le miroir, frapper des ballons avec une force absurde, ou même supporter les eaux glacées d'une mer recouverte de neige. Toutes ces choses, bien que sinistres, ne font de mal à personne, mais prouvent simplement que Madame Gazelle est une créature différente, qui vit parmi nous, déguisée en une simple maîtresse d'école. Si vous avez aimé découvrir ou confirmer cela, partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis, et cliquez sur « J'aime » pour nous faire savoir que cela vous a plu.